Bonjour les signes de la balance, bienvenue sur ce tirage de cartes du mois de juillet 2023. Tout va bien, j'espère pour vous, pour ces vacances, si vous êtes déjà partis, si vous les préparez. En tout cas, voilà, je vous souhaite de bonnes vacances cet été. C'est parti, on regarde le conseil du mois de juillet. On va les voir avec cet oracle, l'oracle cosmique ici, que j'ai choisi. Donc voilà, j'essaie de vous présenter à chaque fois les cartes, donc c'est parti. Pour la balance, signe balance, signe lunaire balance et ascendant balance, pour ce mois de juillet, vous avez l'intuition. Mais bon, comme j'ai beaucoup de cartes, je vais continuer quand même, parce que j'ai trop de cartes là. Donc, moi, j'en veux qu'une. Pour la balance, voilà. Et vous avez la connexion cosmique, qui va bien avec l'intuition qui était sortie juste avant. Mais voilà, je ressentais qu'il fallait continuer. Donc la connexion cosmique avec le numéro 11. Ici, je vous fais voir cette très belle carte de plus près. Regardez si c'est beau. On a les chakras bien alignés. Vous êtes connecté à l'intelligence cosmique. Vos vibrations atteignent des niveaux plus élevés cet été. On vous dit, cette carte apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Votre vibration s'élève à un niveau supérieur avec une compréhension, une intuition et une perception accrue. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous trouvez en harmonie avec de nouvelles personnes dont les vibrations sont d'une fréquence similaire aux vôtres. Ces liens nouveaux vous apportent plus de discernement et reflètent la lumière radieuse en vous. Bien sûr, vous êtes assailli de défis qui peuvent vous tirailler. Mais s'il vous plaît, comprenez que ces défis arrivent aujourd'hui pour vous aider à progresser et à évoluer vers des états de conscience plus élevés. L'énergie universelle de l'amour a envoyé de belles âmes radieuses pour vous guider et vous aider dans cette transition. Non seulement bénéficiez-vous de guides terrestres, mais aussi de l'aide des guides cosmiques bienveillants d'une stature supérieure. Vous êtes une ou un visionnaire de l'amour et l'élévation de vos vibrations vous permettra d'aider les autres à s'éveiller. L'esprit perçoit votre profond désir de changement. Il voit votre passion et votre soif de guérir la planète. Soyez-en assurés, vos rêves et visions deviendront réalité. Mais tout d'abord, vous devez développer vos vibrations et votre lumière. Cette opportunité vous est offerte à travers les défis auxquels vous faites actuellement face. Vous voyez, cher ami, que le savoir que vous acquérez grâce à ces défis et l'apaisement qu'ils apporteront seront les persécuteurs de l'intensification de votre propre lumière. Continuez et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette étape. Alors l'affirmation, la prière qui va avec cette carte, c'est quand même incroyable, elle est trop belle cette carte. Je suis illuminé, inspiré et reconnaissant ou reconnaissante de cette opportunité de grandir dans la lumière de la conscience pure. Le chakra associé, bien sûr, c'est beaucoup de chakras, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et la couronne en haut, ici. Donc, voilà. On a un très beau message pour démarrer. Juillet, ça va être révélateur, ça va, waouh, ça va... C'est comme un ascenseur, quoi. Hein. Il y a un ascenseur spirituel et ça va... Il y a plein de choses qui vont avec, quoi, dans l'ascenseur. Et vous allez accueillir tout ça à bras ouverts. Vous êtes prêts, en fait, à accueillir tout ça. C'est merveilleux. On va aller voir maintenant la sagesse du chat et son avertissement pour ce mois de juillet. Sage et heureux comme un chat et surtout s'inspirer du chat. On va aller voir ce message pour la balance. Le chat ne planifie pas. Faites vos courses pour acheter ce que vous avez envie de déguster aujourd'hui. Peu importe l'heure qu'il est, ne planifiez pas trop vos repas. Comment savoir à l'avance ce que vous voudrez plus tard? Laissez-vous porter par vos envies et non pas par votre raison. On vous dit que le mental ici, voilà, l'avertissement du chat, c'est de sa sagesse, c'est voilà, c'est pas trop bien finalement ce mois de juillet de planifier. Il faut laisser les surprises, il faut laisser faire un petit peu le feeling et laissez-vous porter par vos envies hein, et ne pas faire des plans. Vous voyez, c'est trop rigide, je dirais. Et puis c'est le mental, donc du coup laissez faire cette liberté des choses qui se mettent en place. C'est maintenant l'heure de regarder les oracles. On va regarder un petit peu des messages avec cet oracle, oracle d'Isilot. Je le mets en avant ce mois-ci parce que j'ai rencontré la personne qui l'a créé, une jeune femme qui est dans le 47 et l'oracle s'appelle oracle d'Isilot. J'avais envie de le mettre en avant parce que bon déjà j'aime beaucoup cette créativité
cet oracle qui est vraiment très beau, vous allez le découvrir. D'ailleurs, vous voyez déjà une carte ici avec la balance. Moi, ça me plaît quand il y a aussi les signes du zodiaque, parce que comme ça, je peux travailler avec. Chaque mois, je fais des vidéos, et du coup, je peux mettre ce genre de cartes ici sur la table. Et puis, vous voyez son univers, surtout, vous allez le découvrir. J'ai mis en barre d'infos les coordonnées de l'oracle d'Isilo. Vous pouvez le trouver, donc je mettrai son site. Et puis, elle fait de la peinture aussi, donc on a un univers particulier ici. Hein. Allez, c'est parti, je mélange un petit peu. Et je le mets en présentation aussi sur la chaîne Belluna, bien évidemment. Vous allez le voir aussi. Donc, l'énergie du mois pour vous, les signes de la balance, l'obstacle, le passé, le bilan et la surprise. On va aller voir en dos de cartes. Vous avez Uranus, la planète, l'indépendance, le changement, la liberté, c'est le signe du Verseau. Alors peut-être que vous êtes avec une personne du signe du Verseau, moi ça me parle beaucoup, et peut-être que vous aurez des révélations avec cette personne, peut-être qu'elle va vous dire un peu plus, peut-être par rapport à cette connexion cosmique, des choses que vous allez faire ensemble. Il y a du changement dans l'air, il y a des choses qui viennent, vous avez peut-être envie d'un peu plus d'indépendance, c'est comme si on me disait que vous partiez dans un camion aménagé et vous faites pas le tour du monde, mais presque, quoi. C'est vraiment aller dans des endroits inconnus, aller dans... Alors, j'ai des concerts, j'ai des festivals, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est pour vous, ce mois-ci, les balances. Vous êtes tellement connectés aussi pour recevoir des messages que finalement, voilà, vous savez qu'il y a des endroits que vous allez découvrir ce mois de juillet. L'indépendance est très forte, hein. Et peut-être même pour votre activité surtout aussi, hein. Alors ici, l'énergie du mois, c'est le chakra couronne. Et oui, avec cette carte ici, elle va complètement ensemble. C'est la connaissance, la conscience et l'accomplissement. C'est comme si vous découvrez, vous entendez des messages pour vous. Et c'est en symbiose avec votre esprit. C'est en symbiose aussi avec la méditation aussi, hein. Vous avez une symbiose en méditant, des choses nouvelles qui viennent en vous comme ça. Vous avez développé ce chakra couronne et vous êtes connecté. Enfin, vous y arrivez. C'est l'énergie du mois, c'est très fort. Pour certains d'entre vous, il y a une connexion très très forte. Obstacle et la contrariété du mois, c'est la guérison. Moi, je pense que l'obstacle, c'est vraiment le challenge, j'ai envie de dire, c'est de guérir. De guérir, mais de guérir peut-être des personnes autour de vous. Vous avez peut-être envie de faire une activité, puisque vous avez une connexion cosmique ici, et peut-être l'énergie magnétisée. Vous avez peut-être envie de vous servir de ce magnétisme pour magnétiser des personnes, pour les soigner. Moi, ça me parle très fort. Donc l'obstacle, ça va être, est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous allez vraiment le faire? Ça va être, est-ce que c'est vraiment pour vous? Voilà la question et le challenge. Le passé ici, l'influence par rapport au mois de juillet du passé, c'est les 2 saisons. Peut-être que ça fait 3 ans, moi je dirais, ou peut-être 2 saisons, que y a le passé qui revient et des personnes qui reviennent ici et influencent un peu ce mois de juillet sur le temps. On vous parle du temps, ça va vous rappeler quelque chose que vous avez fait en arrière. Il y a 2 saisons en arrière. Peut-être 2 étés en arrière, c'est-à-dire 2019, vous voyez, 2020. Un été 2020-2021. Ici, et oui, ça me parle aussi que ça pourrait être une personne que vous avez eue. Alors moi, ça me parle d'une formation que vous étiez comme dans une classe, hein, avec des personnes en formation, et vous allez la revoir cet été. Ça me parle du cinéma, je ne sais pas pourquoi. Alors, bilan du mois de juillet. L'ancrage, voilà, c'est ça. On est complètement ancré, on a cette carte qui va exactement avec le reste. L'ancrage des chakras, ici on le voit, hein, de la tête aux pieds. Ici, elle vient confirmer que le bilan de ce mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer d'incroyable? C'est que vous arrivez à vous ancrer, vous arrivez à être enraciné au sol ici, faire des racines, peut-être même trouver l'endroit idéal et rêver, je dirais, pour vous développer votre activité à vous. Et ça fait peut-être longtemps que vous l'attendez. Ici, la surprise.
Vous avez le chakra de la gorge qui sort, la communication, l'expression, la créativité. Moi, je pense que vous allez faire de la publicité de ce que vous êtes capable de faire au niveau créatif. Plus de publicité, c'est la surprise. Peut-être que quelqu'un un communicant en tout cas, va vous aider. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'informatique, dans la communication, un nouveau site, quelque chose de nouveau pour vous dans ce sens. Il y a du changement dans l'air et surtout par rapport à l'indépendance pour vous, hein, les balances. Maintenant, je vais voir avec le tarot ce que je ressens, la vie courante. Ça peut partir sur du professionnel. On va aller voir ça pour la balance. Balance pour ce mois de juillet. Donc, j'ai déjà des cartes qui sortent. Mais très bien, je les ai les 4. Alors, c'est comme si vous aviez un ras-le-bol de faire une activité qui n'est pas rentable ici. Moi, je vois ce 5 de denier en coupe vous dit que vous... Voilà, la coupe est pleine, j'ai envie de dire. 5 de denier vous dit vous ne supportez pas de ne pas pouvoir investir parce que vous n'avez pas assez d'argent, de ne pas pouvoir faire ce projet parce que vous n'avez pas les finances, parce que vous n'êtes pas financé, parce que vous travaillez bénévolement, presque, je dirais. Donc, ça vous met des bâtons dans les roues sur ce nouveau cycle que vous voulez. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller ailleurs, de faire autre chose sur le plan professionnel. Moi, je dirais que vous partez pas en procès, mais il y a une inégalité dans ce que vous proposez et que finalement on ne vous paye pas sur le plan financier, on ne vous paye pas sur des choses que vous faites et du coup il y a cette inégalité. Moi ça me parle de collègues, d'inégalité au niveau du paiement, des salaires et au niveau professionnel vous allez demander votre mutation, votre changement parce que ça vous attriste énormément. Vous en faites même plus que les autres et on vous paye moins. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est un réveil, ce roi de bâton, lui, il est passionné, il fait quelque chose avec les tripes, vous voyez, et donc on profite un petit peu de vous. Donc en fait, c'est révélateur. Ce mois-ci, on voit une personne avec une larme ici, c'est le ras-le-bol, c'est terminé. Ce mois de juillet, il y a une introspection aussi, avec cette connexion très forte où vous n'allez plus du tout vous laisser faire et vous allez mettre un terme à cette façon de fonctionner au niveau du travail. Ok, on va aller voir maintenant sentimentalement. J'ai pris l'oracle, je vous le fais voir, l'oracle du langage amoureux, que j'aime bien, pour le sentimental. Donc ici, on avait les célibataires du signe de la balance. On va aller voir maintenant. On va aller voir maintenant pour la balance. Alors, qui est-il? Si vous êtes célibataire, on va aller voir qui est-il. Je pose la question, qui est-il? Cette personne, comment elle est? C'est une personne très amoureuse. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer, ou vous l'avez déjà rencontré, une personne très très amoureuse, sentimentalement, à fleur de peau, je dirais, trop sensible, et finalement qui promet des choses peut-être qui n'arriveront pas, vous voyez. Il est en conflit avec lui-même, moi je dirais, parce que comment se comporte-t-il? Moi je dirais qu'il parle trop, qu'il parle de vous, ou de votre relation trop vite. Peut-être que c'est comme s'il allait vous présenter à ses parents le premier jour. Voilà, il y a des illusions, il se berce un peu d'illusions, mais ça c'est une hypersensibilité aussi, c'est à fleur de peau, comme ça, trop sensible et trop... il va trop vite, moi je dirais, vous voyez, et ça cache quelque chose, parce qu'on vous dit ici avec l'autruche qui ne voit pas, elle met des lunettes, il y a quelque chose qu'il vous cache, son hyper angoisse, je dirais, pour bien réussir en amour, et finalement ça le trahit parce que il parle trop, et finalement voilà, c'est quelqu'un de bavard, qui répète les choses, qui ne garde pas les secrets. C'est ce qu'on vous dit, comment il est, qui est-il, on vous donne cette info. Si vous êtes du signe de la balance célibataire, un message supplémentaire. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas... Alors, il y a un équilibre... Ouais, moi c'est le contraire que je ressens. Il y a, vous cherchez vous quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Et du coup ici, il y a un désaccord. Moi je dirais que oui, il peut être très amoureux comme vous pouvez l'être. Vous avez la même façon d'aimer. Mais attention, il faut vraiment que vous soyez sur la même longueur d'onde. On vous dit de regarder ça parce que il peut changer, mais voilà. Ou elle peut changer. Mais il y a trop d'illusions et se berce d'illusions. Ok ? Maintenant, nous allons voir
Avec les couples, l'âme amoureuse ici, on va aller voir le message pour les couples au niveau sentimental. Un message, si vous êtes en couple et vous avez « Je suis mal entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » C'est comme si on vous disait que votre compagnon ou vous-même, vous allez dire que vous êtes mal entouré. Vous allez reconnaître que le couple est mal entouré et qu'il a de très mauvais conseils pour continuer. C'est comme si vous aviez des gens toxiques un petit peu avec vous. Pas tous, mais certains sont très toxiques et du coup, c'est un avertissement pour le couple. Si on rajoute une carte, pour vous, balance en couple, un message sentimental en couple, et on a relation karmique. Donc, du coup, c'est comme s'il y avait une reconnexion avec cette personne. Une reconnexion avec l'amour de votre vie. C'est votre âme sœur, on vous dit, c'est votre flamme jumelle, c'est votre partenaire de vie, et on vous confirme ici que vous avez une relation très forte, et que finalement, les personnes qui vous influencent, qui vous donnent de très mauvais conseils, vous n'en avez pas vraiment besoin. Ici, on vous le dit. Ok. Alors, pour finaliser, je vais vous donner maintenant des messages par rapport à votre préparation pour l'été. Si vous avez fait vos valises, vous allez peut-être partir côté mer, océan, Méditerranée, ou alors côté terre, à la campagne. On va voir le message entre les deux. J'ai choisi pour ça l'oracle auto-édité aussi de Néo, le tarot né de l'océan, un tarot de l'âme. C'est de Marianne Longley, et elle est partie sur les îles pour le faire, et enfin, en tout cas, elle a été inspirée là-bas. Et c'est un très beau oracle de l'océan Pacifique. Donc ici, c'est l'oracle de la déesse. Et on va commencer avec ce message ici pour vous. Alors, pour la balance, voilà, j'ai une carte qui sort et nous avons le thon qui sort. Je vais vous lire le message. Ça parle de force, hein. Donc on est bien d'accord, on reprend des forces. On est vraiment en connexion avec le cosmos pour reprendre ses forces. 11 et numéro 11, regardez la synchronicité. Vous êtes à fond, quoi, hein, ce mois de juillet, hein, pour comprendre et évoluer. Hein. Alors ici, avec cette belle carte, je vous la fais voir de plus près. Elle est vraiment trop belle. Regardez, c'est tout brillant. Ici, on vous dit, si vous allez côté océan, vous allez travailler sûrement par rapport à ça. Hein, c'est vraiment un message. Je suis le ton, la force de l'action, juste l'énergie au service de la lumière. En me rassemblant, je suis le courant incoercible de la force divine. Les mots-clés ici, c'est la force, le courage, la densité, l'énergie, la confiance en soi, le dynamisme. Ta force intérieure vient de ce que tu crois de ton propre pouvoir. Cette force canalisée permet d'accueillir la lumière au sein de chaque cellule de ton corps physique. Apprends à dominer les instincts et la partie animale pour être ton propre maître. Agis avec délicatesse et fermeté, avec force et souplesse, avec rigueur et bonté, ainsi aucun instinct ne déferlera ou ne sera refoulé. De l'union de l'esprit et du corps, de l'inconscient et du conscient, naît la force intérieure. Ici, on a vraiment la connexion cosmique qui vous y aide. On a la force intérieure, l'accord de la pensée avec un ordre supérieur. Je suis le thon grâce à ma grande taille et à ma force. Je m'adapte à toutes les situations que je rencontre lors de grandes migrations infatigables. Je peux nager sur de très longues distances. Cette même énergie est en toi. Elle te permet de traverser les obstacles que tu rencontres sans rien brusquer, en laissant les événements se produire en leur temps. Tout est à sa juste place. Dans cette force maîtrisée, dans cette coupe qu'est ton corps, accueille la lumière et transforme tout ce qui lutte grâce à l'amour et à la foi. Ainsi, ce qui résiste peut se dissoudre et révéler sa nature étincelante. Voilà, il y a quelque chose qui va se révéler. Il est temps, en fait, j'ai envie de dire, hein, pour vous, pour cette révélation. C'est le travail que vous faites cet été. Si vous êtes côté terre, on va aller voir le message maintenant de la déesse. Donc, continuer à mélanger. Voilà. Donc ici, j'ai la compagnie qui sort. Elle est trop mignonne cette carte. Donc vous avez ici, vous n'êtes pas seul, on vous dit. Trop belle. Vous n'êtes pas seul.
avec la numéro 6. C'est une carte qui vous dit: la déesse vous rappelle que vous n'êtes jamais seul car elle est toujours à vos côtés. Son amour se manifeste dans toute la création, tous les êtres sont connectés. Son amour peut ainsi couler comme une rivière entre les personnes, les animaux, les plantes, les arbres et les éléments. La déesse vous rappelle que votre place dans la chaîne est vitale. Même quand vous avez l'impression de ne rien avoir à donner, vous jouez un rôle essentiel par votre simple existence. Elle vous rappelle la valeur de la compagnie, elle vous encourage à témoigner de l'amour à un autre être humain, un sourire, un câlin, un geste amical, un compliment ou de la gentillesse. Si vous connaissez quelqu'un qui semble avoir besoin de compagnie, faites un effort pour lui être agréable. La déesse souhaite voir les maillons affaiblis, renforcés par la gentillesse et l'amitié. Elle peut envoyer ses créatures sacrées pour vous aider à prendre des bonnes décisions et vous rappeler de suivre votre intuition. Le blaireau vous rappelle l'importance de la famille et de la fraternité. Le renard vous invite à faire plus attention à vos proches et à leur comportement. Que ce soit un message subtil, un appel à l'aide, ne passez pas à côté, vous n'êtes pas seul. Vous partagez cette belle planète avec toute sa création et elle souhaite ardemment que tous ces êtres s'aiment et prennent soin les uns des autres. Donc c'est comme si vous donniez un exemple cet été avec une personne et votre façon de faire les balances à vraiment réconforter quelqu'un et donner l'exemple peut-être à vos enfants, vos petits-enfants, voilà, ou à des personnes autour de vous, donner l'exemple par rapport à l'amour du prochain, comme vous savez si bien faire. Eh bien, on voit que vous avez fait vos valises, hein, ici, vous êtes parti dans un lieu où, entre l'océan ou la terre, ici, et on va aller regarder le facteur qui est passé, il est passé chez vous, il vous a laissé un courrier, on va aller voir son message. Alors, on a pour la balance, ce message pour vous, et vous avez « Soyez digne ». Regardez ce beau message, « Soyez digne ». Très cher vous, il est parfois merveilleux de donner, mais il y a des moments où vous pourriez vous retrouver à trop faire. Ce serait peut-être un bon moment de vérifier où vous pourriez freiner cet élan de générosité. Permettez aux autres de vous donner en retour, même si vous êtes plus à l'aise en étant la personne qui donne, qui guérit, qui vient en aide. Dans l'art de vivre, on néglige parfois une attitude importante. Recevoir avec grâce et reconnaissance, sans pour autant se sentir diminué, vulnérable ou redevable. Pour certaines personnes, il est difficile de recevoir. Se peut-il que ce soit votre cas ? Vous n'avez pas besoin d'un donnant-donnant. Dans vos échanges avec les autres, vous faites du bien dans le monde, alors laissez le monde vous redonner et vous soutenir. Ainsi vous pourrez abandonner vos vieilles croyances qui vous ont convaincu que vous devez tout faire seul sans aide. Laissez votre puits se remplir à nouveau. Voilà ce qu'on vous dit. Avec notre amour le plus sincère aussi, en bas, la signature. Laissez votre puits se remplir à nouveau, parce que vous avez trop donné. Avec notre amour le plus sincère, c'est vraiment les guides qui vous disent ça. Donc, soyez un peu plus dans la réception, les balances. Vous avez... voilà, le puits est vide, j'ai envie de dire. Il faut laisser maintenant rentrer toute l'eau qui va venir vous ressourcer aussi, hein. On ne laisse pas un puits à sec, il y a de l'eau au fond pour pouvoir voilà, survivre, j'ai envie de dire, des personnes qui survivent autour de ce puits. On va continuer maintenant avec l'oracle des Atlantes. Nous sommes avec le signe du Cancer ce mois-ci, l'énergie du signe d'eau. Donc du coup, on va aller voir les messages du premier, deuxième et troisième décan. Alors, premier décan en balance. La balance, premier décan. Premier décan. Voilà, on a le premier, le deuxième et troisième décan. Voilà, ici. Il est là. Ok. Alors, premier décan. On vous dit ici, aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Magnifique. Deuxième décan. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton inspiration particulièrement en lien avec ta vie professionnelle. Tu vas être inspiré pour créer quelque chose de nouveau. Aie confiance en tout ce que tu ressens car tu vas innover et cela va être incroyable. Magnifique. Troisième décan.
On voit bien les choses incroyables. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel, que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. Voilà. Pour vous, les 3e décans. Je vous souhaite un merveilleux été, les balances, vraiment un bel été et surtout un bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me suivre en live tous les vendredis soirs à 20h30. Régulièrement, voilà, je fais des lives. Il y a d'autres choses qui vont venir sur la chaîne. Soyez vigilants. Vous mettez la petite cloche pour vraiment voir les messages qui arrivent. Vous serez les premiers à savoir si vous appuyez sur la petite clochette, vous savez, que vous avez en bas de la vidéo. Comme ça, il y a une notification pour recevoir les nouveautés sur la chaîne, comme je vais mettre des messages toutes les semaines. Vous me direz si vous aimez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est très important pour la chaîne, pour la faire vivre. À très bientôt.